Rebonjour, voilà, bienvenue si vous venez de vous brancher sur Fabelec en ce mardi. Excusez-moi pour le petit bruit que vous entendez, qu'on n'entendait pas tout à l'heure, mais là j'ai dû mettre la clim en route parce qu'il commence à faire chaud, hein. C'est vrai que le soleil ici, en plus, vous voyez, j'habite à l'étage, donc tout de suite la température monte facilement. Et donc voilà, je vais répondre donc à la personne qui m'a dit montre-moi le branchement d'un système double allumage. Alors il m'avait dit télérupteur, mais moi je pense qu'il a voulu dire interrupteur. Donc un interrupteur double allumage, comment ça fonctionne? On voit ça tout de suite sur le schéma que je viens de réaliser. Vous allez voir finalement c'est assez simple. Voilà, donc j'ai fait le schéma de câblage ici. Et ici, le schéma de principe. Donc en fait, on a la phase, on a le neutre, 230 volts évidemment entre les deux, la source d'alimentation. On arrive en fait sur notre deux allumages. Vous voyez que le deux allumages ici, eh bien ça se divise en deux branches. Il y a donc deux contacts. Un contact pour alimenter la lampe numéro 1 et un contact complètement indépendant pour alimenter la lampe numéro 2. On va dire que ça fait deux interrupteurs schéma 1 en un seul en fait. C'est ça un deux allumages. Et donc au niveau du raccordement, eh bien ça se passe comme ceci. Alors certains interrupteurs ont quatre bornes en fait. Mais il y a une borne qu'on ne raccorde pas. Là ici, bon, pour ne pas vous induire en erreur, voilà comment ça se présente. Donc vous voyez ici, en fait, L, c'est la phase. L. Et donc, la division en deux branches, ben, elle se fait ici à l'intérieur de l'interrupteur. Donc, c'est-à-dire que il faut voir ça comme si, en fait, hein, si je redessine ici sur mon petit schéma, eh bien, il y a un contact là, il y a un contact là. Et donc, en fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est ceci. Voilà. En réalité, si on voit mes deux contacts, ben, les voilà ici, tout simplement. Vous voyez qu'ils reprennent, en fait, ils ont, évidemment, c'est logique, la phase en commun. Donc, pour le raccordement, vous amenez votre phase sur la borne L. Ensuite, eh bien, la borne où il est inscrit le chiffre 1, ben, c'est pour alimenter, amener la phase, en fait, via l'interrupteur sur la lampe 1. Et la borne où il est inscrit 2, eh ben, c'est pour amener la phase via l'interrupteur sur la lampe numéro 2. Les neutres, eux, sont raccordés directement aux lampes. On ne passe pas par l'interrupteur. Ce n'est pas du bipolaire. Donc les neutres, exactement comme pour un schéma 1, on va directement alimenter avec le neutre les lampes. Donc le neutre se raccorde directement. Ici, j'ai fait un point de connexion, évidemment, puisqu'il se divise forcément pour alimenter une lampe et alimenter également l'autre lampe. Ensuite, c'est l'interrupteur ici, via ses contacts, qui va fermer les circuits. Quand je ferme, par exemple, le contact numéro 1, donc voilà, j'ai appuyé sur mon interrupteur, eh bien, la phase va être amenée via ce contact à ma lampe, et comme elle reçoit le neutre directement, ben, ça va s'allumer. Et pareil pour ici, donc la deuxième position, le deuxième interrupteur qui est intégré en un, en fait, hein, c'est ça le double allumage, ils sont indépendants. Eh bien, le contact se ferme et j'amène ma phase, cette fois-ci, à ma seconde lampe, qui est alimentée puisqu'elle reçoit également le neutre directement. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est très simple. En fait, on pourrait très bien refaire le même schéma avec deux interrupteurs schéma 1. Voilà la phase. Ici, je redessine mon neutre. Je vais dessiner ici mes deux lampes, comme ceci, que je vais raccorder directement ici au neutre. Et ensuite, avec deux interrupteurs schéma 1, le premier est ici, le second est ici. Alors, je prends directement là, mais j'aurais très bien pu faire un pontage entre ça et ça, hein, c'était pareil. Et voilà, là pareil, avec deux interrupteurs schéma 1, je fais un deux allumages. J'allume soit ma lampe, cette lampe-ci, la lampe numéro 1, ou soit la lampe numéro 2.
ou les deux en même temps, ou j'éteins les deux en même temps. Voilà, exactement comme on le fait avec un 2 allumages, mais évidemment, c'est beaucoup plus pratique d'avoir deux interrupteurs intégrés en un, parce que si vous mettez deux interrupteurs schéma 1, ça vous fait un blochet supplémentaire, ça prend de la place, et voilà, c'est beaucoup plus pratique évidemment d'utiliser directement l'interrupteur double allumage. Voilà pour le schéma, vous voyez, on ne peut plus simple. En fait, le double allumage, pour résumer, eh bien, ce sont deux interrupteurs unipolaires, deux interrupteurs schéma 1, qui vont commander indépendamment une lampe ou l'autre. Voilà, il y a deux interrupteurs qui vont commander chacune leur lampe respective. Alors au niveau des lampes, là évidemment, si vous en branchez 2, 3, 4 en parallèle, évidemment, vous pouvez mettre le nombre de lampes que vous voulez. Par exemple, un lustre qui comporte plusieurs lampes, ben voilà, c'est en parallèle. Et voilà donc pour le fonctionnement. Voilà pour cette vidéo donc en électricité sur l'interrupteur double allumage. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne Fabelec. Je vous souhaite, comme je le disais encore dans ma vidéo qui est sortie juste avant, une très bonne semaine, une bonne journée, qui commence bien d'ailleurs sous le soleil. Donc voilà, on va profiter pour aller travailler maintenant à l'extérieur. Allez, je vous embrasse, passez de bons moments et merci de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. À bientôt.